Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne WeekNF, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. Et pour se faire plaisir, on est aussi en live Facebook. Donc connectez-vous et suivez-nous, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, on va aborder un thème vraiment important. La violence faite aux femmes, mais surtout comment s'en sortir. Et pour en parler, on va vous livrer un témoignage exceptionnel. Elle est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Yannick Lolia Kanoufé. Sakai. Sakai? Oui. Ah, ça me fait plaisir de te recevoir. Tu es déjà passé une première fois, mais là tu reviens nous parler d'un thème totalement différent. Et ce qui est fou, c'est que jamais je n'aurais pensé que tu as vécu tout ça. Et finalement, tu l'as vécu comme quoi souvent, c'est pas marqué sur le visage des gens. C'est ce que je dis. C'est ce que tu dis souvent. C'est souvent, voilà, les gens viennent te voir, souvent ils ne s'imaginent pas souvent le vécu que les femmes peuvent avoir. Totalement. Parce que souvent on me dit, toi, c'est pas possible que tu aies vécu ça. Donc c'est pour te dire que voilà, on porte des jugements en fonction de l'apparence, de comment est la personne, alors que derrière les sourires, derrière les joies, derrière tout un comportement, il y a toute une histoire. Alors déjà, première question, est-ce que les violences justement conjugales peuvent arriver à vraiment n'importe qui? C'est-à-dire, est-ce qu'une femme, mais vraiment sans jugement aucun, qui pense être forte et se dit jamais ça va m'arriver, finalement peut se retrouver victime de violence? Ben, totalement. C'est vrai? Totalement. Parce que moi, j'étais aussi dans cette idée-là. Je me disais, mais c'est pas possible que ça puisse m'arriver à moi. Et pourtant, je l'ai vécu. Mais comment est-ce que ça se met en place? C'est-à-dire, on dit souvent, après la première calotte, il faut partir. Après la première insulte, il faut partir. Après ceci, il faut partir. Et finalement, on se rend compte que beaucoup de femmes ne partent pas. Qu'est-ce qui retient, en fait? Petit à petit, on rentre dans un piège, en fait. Parce que, comme tu dis, la première claque, la première insulte, etc., tu te dis, bon, sur le moment, la personne est en colère, ça va passer. Donc, il y a toujours l'idée que ça va passer. Et que la personne te dit, oui, pardonne-moi, j'ai pas fait exprès, en fait, tu sais tout ce qu'il y a avec. Voilà. Et puis, en fin de compte, tu t'aperçois que tu rentres dans un cercle vicieux petit à petit. Et que dans ce cercle vicieux, il arrive que tu tournes en rond et que voilà, tu ne vois pas la porte qui est là et que tu dois ouvrir tout simplement. Ok. Et est-ce que souvent la faute est mise sur la personne, sur la victime? Est-ce que souvent la victime aussi pense que c'est de sa faute? En fait, l'auteur de violence, c'est indéniable. Il te fait comprendre que c'est toi, c'est à cause de toi. Que c'est ta faute qui fait qu'il s'est énervé et qu'il est arrivé à ce stade de violence parce qu'il n'a pas pu se maîtriser, parce que il y a beaucoup de justificatifs derrière. Et toi, la victime, tu y crois au début sans trop y croire, et puis à force, tu finis par rentrer dans ce système et de te dire, ouais, j'ai peut-être trop dit, j'ai peut-être trop fait, j'ai peut-être... Et puis en fait, dans les beaucoup de peut-être, il arrive que tu rentres dans ce cercle vicieux. Alors on va rappeler aussi qu'il n'y a pas que la violence physique, parce que souvent c'est vrai que lorsqu'on parle de violence, on voit le coup de poing, les bleus, les cocards, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres formes donc de violence. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes? Tu as quand même la violence psychologique, tu as les insultes, tu as donc la violence verbale, tu as la violence émotionnelle, tu as aussi la violence sexuelle. Donc en fait, tu vois, ça englobe toute forme de violence. Exact. Dans un couple, tu retrouves tout cet ensemble. La violence sexuelle, tu en parles, et on en parlait hors antenne, c'est vrai que c'est tout jeune, c'est-à-dire que la liberté d'en parler est arrivée, on dit tout jeune, mais ça fait à peu près 5-6 ans, où vraiment on se rend compte que les femmes dans leur couple, souvent ne voulaient pas donc faire l'acte, et donc étaient forcées par le mari. Il y a une loi qui est passée pour ça, elles ont plus, de ton point de vue, est-ce que la femme peut plus s'exprimer par rapport à ça? Aujourd'hui, mais écoute, en 2018 seulement, cette loi elle est sortie, comme quoi que la violence sexuelle, c'est quand même une pénétration qui est forcée, parce qu'il y a un non-consentement. Souvent la femme elle dit non, j'ai pas envie, et l'homme quelque part il n'écoute pas, il n'entend pas ce non, et comme il n'entend pas ce non, il fait ce qu'il a à faire. Mais après, si tu veux, il y a tout l'impact émotionnel et psychologique qu'il y a derrière cette
femme d'avoir vécu ça. Maintenant, la loi reconnaît que oui, tu peux porter plainte, mais c'est très difficile à prouver parce que, bon, effectivement, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas si tu veux, de préjudice, la loi va dire à proprement dite, parce qu'il faut porter plainte. Donc c'est après avoir porté plainte que là, voilà, il y a tout un système juridique qui va se mettre en place. Mais avant 2018, c'est ton devoir, quoi. Tu es là, tu t'es marié avec ce gars-là, tu vis avec, enfin bref, donc tu supportes, ben, c'est ton devoir. Alors que c'est vrai qu'on a l'impression qu'une fois que la femme est mariée, ça devient la chose de l'homme. C'est ça. Et donc on a parlé donc des violences sexuelles, physiques, mais il y a aussi les violences économiques. L'homme peut priver la femme un petit peu de tout. Et enfin, il y a énormément de violences. Alors toi, sur le plan personnel, qu'est-ce que tu as vécu ? C'était physique, économique, psychologique, c'était comment ? Économique, pas vraiment, parce que je travaillais, j'ai toujours travaillé, donc j'ai pu m'acheter ce que j'avais plus ou moins envie. C'était plus physique, et c'était psychologique, et c'était sexuel aussi. D'accord. Ben forcément, tu sais, je vais te dire, t'as pris, on t'a tapé, t'as pas forcément envie après d'être dans les câlins et puis voilà, d'être dispo physiquement, émotionnellement dans l'acte. Donc voilà, si tu veux, en vivant ça, aujourd'hui, mon but aussi, c'est de faire comprendre à toutes ces femmes qu'il est temps de briser le silence, de sortir de ça, et puis jusqu'à présent c'est toujours la victime qui se cache, quoi. Moi quand je regarde les émissions, on parle de femmes battues, elles sont derrière un voile où on ne voit pas le visage, et je me dis mais on est en 2021, quoi, pourquoi c'est encore à la victime de se cacher? Exact. Tu n'as pas eu d'hésitation justement à venir sur le plateau à visage découvert? J'allais te poser la question justement par rapport au jugement qu'il peut y avoir, par rapport, comment toi est-ce que tu prends ça? Est-ce que justement c'est un message d'espoir que tu envoies aux jeunes femmes peut-être qui sont en train de le vivre? C'est un message... Le fait de venir témoigner à visage découvert. C'est un message d'espoir, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre d'ailleurs, parce que, comment dirais-je, quelque part, comme on disait tout à l'heure, derrière un visage, derrière un comportement, il y a une histoire. Et souvent, on ne peut pas imaginer cette histoire. Et pourquoi se cacher ? Alors que quand tu regardes, moi, tu sais, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai commencé à discuter avec pas mal de femmes. Et c'était, ah ben oui, tu sais, moi aussi j'ai vécu ça, ou ma mère a vécu ça, donc j'ai été élevée dans ça. Même que ce soit des hommes aussi, hein, qui me disent, oui, depuis tout petit, j'ai toujours vu mes parents se taper dessus, voilà. Mais quelques années plus tard, il y a un impact psychologique qui joue sur l'individu, qui fait qu'il va... opérer chez lui des schémas comportementaux que souvent il ne comprend pas. Et là, bien sûr, on a besoin d'aller voir un thérapeute. Et lorsqu'on va voir le thérapeute, si c'est un bon thérapeute, il arrive à cette origine-là, tu vois, de dire, écoutez, voilà, le schéma, il vient d'où? On va chercher l'origine de ce comportement. Et puis, quelque part, on retombe toujours dans la même histoire. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'ai eu une mère qui a été battue. D'accord. Donc le schéma s'est répété à mon niveau, et là j'ai eu besoin de comprendre, mais voilà, il s'est passé quelque chose, à quel moment ce BINS s'est présenté, et à partir de là j'ai mis en place tout un système de formation, de développement personnel. D'abord j'ai commencé en faisant du judo. Parce que bien sûr, dans la violence, tu as forcément perte de confiance en soi, perte d'estime de soi. Tu sais plus trop où tu en es, voilà, tu as besoin de comprendre des choses, et puis tu as besoin aussi que ça s'arrête. Exact. Et dans cette démarche, un jour j'ai pris la décision d'aller faire du judo, parce que quelque part, c'est la force physique que toi en tant que femme que tu n'as pas face à un homme. Et là, en faisant du judo, en faisant quelque chose qui me permettait d'avoir cette force physique, là la confiance et l'estime est revenue. D'accord. Donc si tu veux, l'aplomb m'a permis de me dire, ok, tu as su faire aujourd'hui, mais là demain, ça va être à mon tour parce que j'ai de quoi faire. Et comment justement, là on a vu comment tu t'es redonné confiance, voilà, tu as repris un peu de force.
Mais quel a été le déclic justement pour te sortir de cette situation? Est-ce que ça a été l'entourage? Est-ce que quelqu'un doit forcément s'en sortir par ses propres moyens? C'est-à-dire que tant que là, c'est pas encore OK, on ne peut pas s'en sortir. Quel a été le déclic pour toi et quel conseil donnerais-tu justement à toutes celles, et même ceux, mais oui, ça peut arriver aux hommes qui nous écoutent? Le déclic, ça a été, si tu veux, un événement particulier parce que à ce moment-là, ce qui se passe dans la tête de l'individu, donc à l'époque qui était mon ex-mari, il s'est pointé à mon travail. Et donc il a menacé toutes les personnes qui étaient là. Et en les menaçant, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, il y a quelque chose là qui ne va pas. Donc les collègues avaient plus ou moins peur parce que bon, ça a été quand même la menace avec un fusil. Ah ouais? Oui, donc ça a été très loin et donc voilà. Et là, j'ai dit mais non, je peux pas. Mais tu mets en jeu d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ton histoire. Mais tu mets en jeu d'autres personnes, tu mets en jeu ton enfant, tu mets en jeu tout ton environnement. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau et qui dit ok, il y a quelque chose à faire. Et là, effectivement, tout s'est enclenché, le jujitsu, et puis après tout le reste qui est arrivé. Mais ce qui est important dans l'histoire, c'est que le fait d'en parler te permet de trouver de l'aide. Et cette aide-là va se mettre en place parce qu'à ce moment-là, il y a cette motivation et cette volonté de s'en sortir. Parce que tu rencontres des femmes qui sont battues, elles ont envie de s'en sortir. Tu vas les sortir parce que tu vas leur trouver un logement, tu vas mettre en place tout un système et pour autant il y a quelque chose qui se passe où elles vont retourner dedans. Et là tu te dis mais il y a un truc qui ne va pas. Et c'est important à comprendre pourquoi il y a ce retour et qu'est-ce qui a été mis en jeu à la base, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau aussi qui fait que cette personne retourne. Mais si tu veux, c'est tout ce que j'explique un petit peu dans le livre, c'est le comment du pourquoi du fonctionnement du cerveau par rapport à ce déclic qui vient et en même temps pour d'autres personnes où le déclic ne vient jamais. Exact. Parce que tu as des femmes qui en meurent. Oui. D'accord? Puisque tu as quand même une femme sur 3 qui meurt de violences conjugales en fait. Alors justement, tu en parles depuis tout à l'heure, effectivement, on le voit en double écran, métamorphose. Alors première image forte, tu as pris comme image une louve. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? En fait, ça s'est présenté à moi lors d'une méditation, tout simplement. J'ai eu cet animal qui est arrivé là parce que je cherchais une image pour la couverture du livre. Et j'avais beau, bref, même si je mets ma photo, c'est sympa, mais bon, c'est autre chose. Et puis là, j'étais dans un cadre assez particulier, un environnement assez particulier, qui fait que cet animal s'est présenté à moi. Et donc, en se présentant à moi, j'ai dit OK. Et c'est vrai que j'ai été chercher la symbolique de cette louve, qui est quand même un animal féroce, sauvage. Je dois dire que j'étais quand même assez sauvage. Était? Je le suis moins, un peu moins. Et là, mais il y a cette adaptation à cet environnement qu'elle a, la louve. Et dans l'adaptation, en fait, elle a un comportement qui est imprévisible. Et c'est ce qui se passe un petit peu souvent chez les femmes battues parce qu'elles peuvent arriver à l'extrême, c'est-à-dire la pensée de vouloir tuer l'autre. Tu vois, et il y en a qui vont passer à l'acte, il y en a qui vont jamais passer à l'acte, mais si tu veux, c'est ce stade imprévisible. Et souvent, tu es amené à te cacher, tu es amené à faire des choses pour que l'autre voit pas ou ne sache pas, enfin bref. Donc tu joues en permanence à un jeu. Ouais, exact. Et au bout d'un moment, ça devient lourd, quoi. Mais il faut que justement, quand tu comprends ça, tu cherches la chose pour t'en sortir. Tu vois ? Justement, est-ce que ça a été une façon de faire ton deuil de cette expérience, l'écriture de ce livre? Et est-ce que justement, c'est pour aussi aider toutes ces femmes? Parce que tu constates qu'en Guadeloupe, ou même ailleurs dans le monde, il y a énormément de femmes battues. Pour toi, est-ce que que représente justement Métamorphose pour toi? Métamorphose, c'est la femme qui s'est retrouvée dans une situation où souvent on pense, on va parler de dramatique, impossible, enfin, tout ce que tu veux de négatif. Et pourtant, dans ce cheminement-là,
ça m'a permis de récupérer une force qu'il y avait en moi, mais que peut-être je doutais de cette force-là. Et si tu veux, une fois que le déclic a été enclenché, c'est d'avoir mis en place tout un système pour me permettre d'arriver à un autre stade. C'est-à-dire de tourner la page, parce que même en écrivant le livre, j'ai dû aller chercher des émotions que j'avais avant, parce que quelque part, après avoir fait un travail, tu élimines certaines choses. Tu vois, bon, l'humain est toujours comme un oignon, il y a toujours un tas de choses à éliminer. Voilà, tu jettes, t'as beau jeter des pelures, mais tu constates qu'il y en a encore. Et en fait, ça a été ce travail-là que j'ai été amenée à faire. Et de me dire, mais non, mais il y a quelque chose à faire, parce que tu as des organismes qui en parlent, il y a plein de systèmes mis en place, des appels téléphoniques. 3919. 3919, maintenant tu vas à la police. Parce que moi, à mon époque, j'étais pratiquement abonnée à la gendarmerie, mais j'avais souvent affaire à des hommes qui étaient en face. Donc, si tu veux, selon l'individu que tu es en face, c'est pas forcément pris au sérieux. Exact. Donc, tu appelles, c'est du style, bon, ben, tant qu'il n'y a pas de sang, tant qu'il n'y a pas de mort, ben, on ne se déplace pas. Donc, ça, tu vois. On te répondait ça? Ah, ben, j'ai eu ça comme information, tu vois. Donc, voilà. Maintenant, des fois, souvent, tu as aussi des policiers ou des gendarmes qui sont en face de toi, qui sont aussi des violents. Voilà. Donc tu comprends, tu es dans un système un peu vicieux. Ouais. Et la seule chose, là, tu prends conscience que tu es seul à t'en sortir, quoi. Tu es seul à t'en sortir. Tu vois, parce que même au niveau des gendarmettes, je dirais, j'en ai peut-être eu affaire à une. Elles comprennent certes, mais tu sens que quelque part le pouvoir il est là, mais il est limité. Ouais. Elles ont les mains liées, quoi. Ouais. Maintenant, on arrive à, ils ont mis en place un système, tu vois, de couleur bleue, orange. Enfin bref, quand tu as envie d'en parler ou quand voilà, tu veux être connu ou pas être connu. Enfin, il y a tout un système qui est mis en place. Mais si l'individu en lui-même ne se décide pas, n'a pas cette volonté, cette motivation pour s'en sortir, ça peut être assez difficile. Donc ça passe déjà de vous, mesdames, mais justement quel conseil, quel mécanisme, voilà, on va écouter, comment s'en sortir? Voilà, c'est la question simple que je te pose, comment s'en sortir? Alors, une fois qu'il y a une prise de conscience, que ce qu'on vit n'est pas normal, c'est clair, on n'est pas arrivé sur Terre pour être violent. Exactement. À partir de là, il y a toute une structure à mettre en place qui va consister à aller demander de l'aide. Dans cette aide, il y a « je veux pouvoir m'en sortir » et dans ce qu'il y a, il y a des formations, il y a des thérapies, il y a des psychologues, il y a des psychiatres. Donc, il y a tout un système que je vais, moi, m'autoriser à utiliser. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles n'ont pas les moyens de pouvoir aller payer ces gens-là pour pouvoir dire « je vais mettre en place ». Mais il faut pouvoir... Pour moi, j'estime que quand on est prêt, il y a tout qui se met en place pour que justement on puisse... Parce que tu vas trouver un thérapeute qui va te dire « ah bon, écoute, tu peux pas... » Mais là, je sens que derrière il y a une motivation. Eh ben, toi, ta séance là sera gratuite ou je vais te la faire à moitié prix. Ou alors tu vas trouver d'autres personnes sur ta route qui, inconsciemment, vont te donner les clés pour pouvoir t'en sortir. Et ça, il faut en tenir compte. Il faut se faire confiance à ce moment-là, que voilà, il y a des choses qui se mettent en place et je saute dessus et je prends. Parce que là, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de cette bouffée d'air et je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Donc, moi, à mon niveau, en tant que psychothérapeute aujourd'hui, je dis, mais voilà, il y a des choses à mettre en place. Moi, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la sexothérapie, parce que aussi, il faut comprendre, par rapport à ce que tu as vécu sexuellement, il y a toute une image, tout un concept qui s'est présenté en toi, mais que tu dois aussi lâcher. Heureusement. Donc, si tu veux, j'invite toutes ces femmes à se dire, oui, il y a des femmes qui s'en sont sorties, je peux aller voir ces femmes-là et leur poser la question comment elles ont fait. Et puis, voilà, on est là pour s'aider aussi. Hein. Moi, je ne demande qu'une chose, que ces femmes se présentent, parce que pour moi, c'est merveilleux de permettre à quelqu'un de sortir de ce système.
Justement, est-ce que dans le livre, il y a des témoignages aussi, bien entendu en cachant les noms, mais voilà, de vraies histoires, des témoignages que tu as entendus, que des femmes d'ici t'ont révélé? Alors, je n'ai pas les témoignages dans le livre, mais effectivement, j'ai discuté avec des femmes qui s'en sont sorties. Le plus souvent, il faut s'en aller, il faut se cacher, il faut faire des choses, prendre un avion en catimini, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est fou ça, on a l'impression qu'on est dans un film. On part, on prend un avion, on met une perruque, c'est dingue. Mais des fois, ça arrive jusque-là. On change de nom. Voilà, totalement. Il y a des femmes qui ont été obligées de vivre ça, voilà, qui sont parties rapidement du jour au lendemain, qui ont fait croire qu'elles sont rentrées à l'hôpital alors qu'elles n'étaient pas à l'hôpital, elles étaient déjà arrivées à l'aéroport. Enfin bref, tu vois, tu as tellement de choses qui se mettent en place, tu te dis, mais comme tu dis, on a l'impression de vivre un film, et pourtant on est dans une réalité. C'est dingue. Alors quel conseil aussi peux-tu donner à l'entourage? Parce qu'encore une fois, c'est vrai que vous portez un masque, et souvent on ne fait pas attention, nous l'entourage, on ne fait pas attention aux détails. Quel conseil peux-tu donner à un entourage? Quel détail, je ne sais pas, un mouvement, une parole, un signe? Est-ce qu'il y a des choses quand même que l'on peut voir? Même si on n'est pas à l'intérieur du couple, est-ce qu'on peut voir quand même certains signaux de l'extérieur? Il y a des signaux. Moi, j'ai connu une femme, je n'aurais jamais imaginé qu'elle ait été battue, mais il y a quelque chose qui m'a quand même fait tilt. Ça faisait 18 ans qu'elle vivait cette violence. Elle était toujours habillée avec des longues robes. Toujours habillée en longue robe, longue manche, avec pratiquement constamment un foulard. Et un jour, comme ça, j'ai su que c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Ses parents étaient venus la chercher et en fait, à travers cet habillement, elle cachait les marques qu'elle avait sur le corps. Et pourtant, tu avais beau la regarder, elle riait, elle parlait avec toi comme si de rien n'était. C'était le couple modèle qui se montrait dans si tu veux, les assemblées, enfin bref, les conférences. Et en fait, cette femme vivait ça. Donc si tu veux, il y a des signes. Mais il y a aussi des signes souvent quand cette personne, elle est totalement en retrait, ou qui ne parle pas beaucoup, ou quand elle va voir son mari ou son compagnon arriver, il y aura des gestes, parce que tu sais, le corps il parle. Exact. Donc il y a des comportements qui vont se mettre en place. Voilà, des fois ça peut être des micro-comportements, ça peut être aussi les yeux. Donc il y a beaucoup de choses à regarder, en fait, pour comprendre que tout de suite il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ces femmes-là, elles ne vont pas en parler. Elles ne vont pas en parler comme ça ouvertement, parce qu'il y a la honte, il y a aussi une forme de culpabilité que tu vis. Et souvent, tu te demandes, mais est-ce que je serai comprise? Est-ce que je serai prise au sérieux? Mais voilà, pour moi, je dis à ces femmes, parlez-en, quoi. Parlez-en, parce que même s'il y a une personne qui ne t'écoute pas, mais peut-être que la deuxième va t'écouter. Exact. Et souvent, peut-être la première ne t'écoute pas parce que ça résonne aussi en elle, tu vois. Et si ça résonne en elle, peut-être qu'elle-même, elle vit la même situation, ou elle a vécu la même situation, ou que ça lui donne des émotions qu'elle n'a pas envie d'avoir, parce que, voilà, tu vois, il y a forcément une vibration qui se met en place. Donc, il faut en parler. Il y a forcément, à un moment donné, il y en a une qui va répondre et qui va dire, bon, ok, c'est bon, j'ai compris ce que tu vis. Ok, on va pouvoir s'en sortir ensemble, parce que, voilà, il y a des démarches à faire, il y a des choses à faire. Mais le truc aussi, c'est de ne pas hésiter à les porter plainte, quoi. C'est surtout ça. Tu penses qu'aujourd'hui c'est plus facile grâce aux réseaux sociaux? Parce qu'effectivement avant il n'y avait pas de tribune, voilà, pour vous les femmes, pour vous exprimer. Là aujourd'hui il y a des manifestations, on a les réseaux sociaux, il y a la démystification d'un petit peu tout le monde. Est-ce que c'est quand même devenu un petit peu plus facile d'en parler? C'est devenu plus facile. Mais tu sais, j'ai beau regarder, je me dis, est-ce que toutes ces manifestations aident réellement? Parce que c'est le gouvernement qui fait les lois. Ouais. Il y a la loi et il y a l'application de la loi. Tu vois? Effectivement. Et c'est là toute la différence. Parce qu'on va condamner un mari violent à 10 ans de prison, des fois au bout de 3 mois il est sorti. Donc tu te dis, bon ok, c'est sympa. Il est sorti, en même temps qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait en sortant, il va retrouver la victime, ou il va retrouver sa proie en fait. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça que je te dis à la loi et l'application de la loi.
très important. N'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux. On vous rappelle que Métamorphose est disponible. Vraiment, contactez Yannick Lolia si vous ne trouvez pas le lien. En tout cas, voilà, le voilà. Un conseil. Et justement, pour en parler, dans le teaser, tu le dis vraiment très bien. Il faut, souvent, on entend énormément de personnes parler de ça. On entend des professionnels, on entend vraiment beaucoup de personnes. Mais est-ce qu'effectivement, lorsque c'est quelqu'un qui l'a vécu, qui vous en parle, est-ce que ça résonne un petit peu plus dans la tête de la victime? Oui, ça résonne un petit peu plus parce que tu te dis en face, tu as quand même quelqu'un qui sait ce que tu as vécu. C'est pour ça, comme je le dis dans le teaser, mais comment est-ce qu'on peut parler d'une chose, d'une expérience qu'on n'a pas vécue en fait? Il faut avoir vécu quelque chose pour pouvoir en parler parce qu'il y a l'émotion, il y a tout qui est avec. Et à ce moment-là, ben, tu te dis, ouais, quand quelqu'un l'a vécu, tu sais quoi lui dire aujourd'hui, tu vois? Parce que tu es passé par là. C'est fort, c'est fou. En tout cas, allez acheter Métamorphose. Et comme Yannick l'a dit si bien, il y a toujours des signes dans la vie. Qui sait, peut-être que vous regardez cette émission et que c'est un signe pour vous. Deuxième signe, se procurer le livre Métamorphose avec la Louve. J'adore la Louve, j'adore l'image. En tout cas, si on veut te poser énormément de questions, parce que je pense qu'il y a des questions que tu répondras un petit peu plus en privé, je pense qu'on va énormément te contacter. C'est un témoignage vraiment fort, ça me donne des frissons. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram? Dis-nous tout de toute façon. Ça va s'afficher juste ici. Ben, de toute façon, le teaser, il passe sur Facebook. Et également sur les réseaux sociaux, oui, ouais, Facebook, Instagram, je ne sais plus. Mais je pense que tous mes contacts l'ont eu parce que tout le monde l'attendait, ce livre, parce que c'était un vrai challenge pour moi d'ailleurs de le faire. C'est un défi que je me suis lancé et je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente parce que quelque part, ça répond à un besoin. Et puis, si tu veux, c'est quand même un sujet, même si on en parle, pour moi, ça reste encore un sujet tabou. Exact. Et j'espère, je suis vraiment dans cette dynamique de dire, il faut révéler, mais il faut aussi réveiller la conscience, cette conscience humaine qui veut que c'est pas par la violence qu'on règle les gens, qu'on règle les problèmes, tout en sachant que les deux personnes, que ce soit la victime ou l'auteur de violence, ce sont deux personnes qui souffrent. Et c'est à comprendre ça. Et c'est dans cette souffrance qu'on ira puiser les ressources de chacun. Parce que celui qui est violent, c'est parce qu'à la base, il s'est passé quelque chose qui déclenche cette violence, et l'autre qui subit aussi. Donc il y a deux individus qui souffrent, et c'est pouvoir permettre à cette souffrance de se révéler, de se réveiller, et qu'il y ait une prise de conscience par rapport à cette souffrance pour pouvoir s'en sortir. Et c'est là qu'on s'en sort. Le message est beau, le message est fort. Yannick Lolia, on vous rappelle, Métamorphose, disponible partout. Vous l'avez vu en long, large et travers. On vous a donné le site, on vous a aussi donné le numéro de téléphone. Donc n'hésitez vraiment pas à la contacter si vous voulez lui poser des questions, en savoir plus. Si vous ne savez pas comment vous en sortir, elle est là pour vous. Elle vous donne des conseils avisés, encore une fois. Et oui, c'est une histoire vécue. Si tu avais, avant de se quitter, un tout dernier message à faire passer à toutes celles et ceux qui nous regardent, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Sainte-Lucie, Dominique, Haïti, Jamaïque, Barbade, Saint-Vincent, The VI, Virgin Island, ta caméra est juste là. Le message, tu vois, je l'ai marqué sur mon t-shirt. Exact, j'adore. 100% possible. Ça veut dire qu'on peut s'en sortir. Mais surtout, mesdames ou messieurs, quel qu'en soit, je demande aux gens de s'aimer. C'est grâce à l'amour qu'on s'en sort. Et l'amour, il n'y a pas photo. Aimez-vous et vous allez voir que tout va se mettre en place. Voilà, on va laisser un petit peu de haine, de négatif. De toute façon, c'est le but de l'émission. Vous donner de l'amour et de l'ambition. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous livrer ce témoignage poignant. On vous rappelle que Métamorphose est disponible partout. Donc surtout, n'hésitez pas. Il faut se le procurer. Dès que tu as un nouveau thème, dès que tu as quelque chose à annoncer, encore une fois, tu sais déjà, tu repasses sur le plateau sans aucun souci. Merci. 100% possible, 100% des fois. J'adore le t-shirt. Vous voyez, tous mes invités, ils sont en mode possible, tout est possible. J'adore, ils sont forts mentalement. Je vous kiffe. Ouais. Merci à toi et à très vite. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Mais c'est après la pub. À tout de suite.